Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette dernière dévotion de cette semaine. Je tiens de tout cœur à vous dire merci pour vos nombreux encouragements. Chers amis, chers internautes, si vous n'êtes pas abonné à notre page YouTube, c'est la première fois que vous nous suivez, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune de nos publications. Donc juste, il suffit d'aller sur notre chaîne YouTube intitulée Jamais sans la grâce et vous cliquez sur l'abonnement et merci de nous laisser aussi un commentaire. Si ce message vous fait du bien, alors n'hésitez pas à partager votre témoignage avec nous. Vous pouvez même prendre votre téléphone et faire une petite vidéo de quelques secondes, 1 minute au plus, et vous nous envoyez vos témoignages au numéro 00229 94 75 80 20. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Christ notre Seigneur. Amen. Alors 2 Timothée chapitre 1, le verset 12. C'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Amen. Oh, c'est merveilleux de savoir qu'il y a un temps qui est fixé. Il n'y a rien qui est éternel, qui soit éternel dans ce monde. Même les bonnes choses ont une fin. Dieu décrète, Dieu fixe de nouveau un jour. Dieu fixe un jour. Oh, ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas éternel. Vous savez, même le fait de marcher par la foi aujourd'hui n'est pas éternel. Un jour, vous n'aurez plus besoin de marcher par la foi. Un jour, vous n'aurez plus besoin de prier. Un jour, vous n'aurez plus besoin de lire votre Bible. Un jour, vous n'aurez plus besoin de... Il y a tellement de choses. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible nous dit que 3 choses demeurent. Et parmi ces 3 choses, la plus grande, c'est l'amour, c'est la charité. Et toutes choses vont passer. Dieu fixe un jour. Il gardera mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Soyez-en persuadés, soyez-en encouragés aujourd'hui. Notre Seigneur reviendra bientôt. Il va nous chercher et nous prendra avec lui. Comme le dirait Paul au Thessaloniciens, j'aimerais emprunter ces mots de Paul pour vous dire ce matin: consolez-vous avec ces paroles. Un beau matin, cette vie sera finie. Ce serait fini. Nous allons nous envoler avec lui. Nous serons dans la félicité éternelle avec lui. Mais aujourd'hui, nous sommes encore sur cette terre et c'est pourquoi nous marchons, nous vivons en espérance. La vie chrétienne, c'est une vie d'espérance. Il a la puissance de nous garder. Et comme on le disait hier, parce qu'il est capable de nous garder, oh, nous ne sommes pas sur la défensif aujourd'hui. Parce qu'il a la puissance de nous garder, 1000 tombent à notre gauche, 10 000 à notre droite, nous ne sommes pas du tout effrayés. Chers amis, chers internautes, rappelez-vous d'une chose, rappelez-vous que vous êtes enfants de Dieu. Vous êtes enfants de Dieu. N'est-ce pas ce que Jean nous dit dans 1 Jean chapitre 3, le verset 1? Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes, c'est une certitude. Ce n'est pas que nous le serons, non, nous le sommes. Et si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il ne l'a pas connu. Oh, et c'est pour ça, il y a une forme de souffrance lorsqu'on est rejeté, lorsqu'on n'est pas connu, lorsqu'on est méprisé. Mais vous savez, notre Seigneur, il a traversé le mépris pour nous laisser la force, pour nous donner l'exemple aujourd'hui et pour que nous puissions vivre aussi en espérance. Vous êtes enfants de Dieu. Non seulement nous sommes enfants de Dieu, mais il a fait de nous un sacerdoce royal. Ce qui était impossible dans l'Ancien Testament. Tu ne peux pas être roi et être prêtre à la fois. Mais vous et moi, en Christ, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Un sacrificateur royal. N'est-ce pas ce qu'il nous dit dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 9? Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui
vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ça, c'est mon histoire, c'est votre histoire, c'est notre histoire ensemble. Et il a fait de nous des plus que vainqueurs. Romains 8, le verset 37. Mais dans toutes ces choses, et je pense à ce que tu traverses maintenant aussi, et dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Lui, il est vainqueur parce qu'il a combattu. Mais toi et moi, nous n'étions pas à la croix, mais nous partageons sa victoire avec lui. Sa victoire est devenue notre victoire. Et c'est pour ça que la Bible dit, nous sommes des plus que vainqueurs. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Je vous souhaite un agréable week-end et Dieu voulant, on se retrouve la semaine prochaine. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.